C'est l'histoire d'un youtubeur qui vous a parlé du jeu de son enfance, qui vous a ensuite parlé de son adolescence, et qui va aujourd'hui vous parler de son enfance tout court. Pourquoi personne n'est chaud? Pardonnez ma voix et mes reniflements, je suis un peu malade. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes années école primaire. Je vais vous en parler parce que j'ai trop d'anecdotes incroyables. Plus encore même que quand j'étais adolescent. On va commencer tout de suite avec l'anecdote la plus débile de toutes. J'étais en classe au milieu des autres élèves et nous étions en cours de maths. Je n'arrivais plus à me concentrer car ça me grattait énormément dans l'oreille gauche. Je regarde alors mon crayon, je vois en lui un gros potentiel pour se gratter l'intérieur de l'oreille. Mais je m'aperçois aussi que la gomme est comme fissurée. C'est alors que je me lance un challenge, me gratter l'oreille avec le côté gomme du crayon sans que la gomme reste dans mon oreille. Ça a foiré. Je me suis gratté si fort que le plaisir se voyait sur mon visage. Mais en ressortant le crayon, la gomme n'était plus là. Elle était dans mon oreille. C'est alors que j'ai terminé la journée dans le bureau du proviseur. Allez regarder, essayer de me l'enlever avec une pince à épiler. Un moment de plaisir. Le lendemain, j'ai raté l'école car j'ai dû aller chez un médecin spécialisé pour me faire retirer le bout de gomme. Peut-être que tout était prévu depuis le début, je sais pas. Maman, si tu regardes cette vidéo, excuse-moi. La morale de l'histoire, c'est ne vous lancez jamais de challenge quand vous avez entre 7 et 11 ans parce que ça finit toujours mal. La deuxième fois que je me suis lancé un challenge... Je sais pas pourquoi je me lançais des challenges, c'est complètement débile, mais j'adorais ça. Quand j'étais petit, j'adorais les bonbons, comme tous les enfants. Et ma mère, comme toutes les mamans, les cachait dans un bocal en verre posé sur le frigo, de manière à ce que je puisse pas les atteindre. Ce qu'elle avait oublié, c'est que dans un appartement, t'as aussi des chaises, et des chaises, ça rajoute de la hauteur à ton petit corps de 8 ans. Je mets une chaise, j'atteins le bocal rempli de bonbons, je suis très heureux. Et en le tirant vers moi, je le fais tomber par terre à mes pieds. Je vous cache pas, dans ma vie, j'ai jamais eu autant de bonbons que ce jour-là autour de moi. Mais le problème, c'est que j'ai aussi jamais eu autant de bouts de verre autour de moi. Et c'est là que le challenge con de l'enfant con de 8 ans arrive. Ok, en descendant délicatement de cette chaise, je peux faire un petit saut au-dessus des bouts de verre et m'en sortir indemne. À la seconde où je saute de la chaise, j'atterris sur un bout de verre, mon pote. Il m'a transpercé le bas du gros doigt de pied et à l'heure actuelle, j'ai encore une plaie. À l'époque, j'ai pas eu le courage de dire à ma maman que je m'étais blessé en faisant quelque chose d'interdit. J'avais peur des représailles, vous comprenez? Du coup, je lui ai pas dit que je m'étais blessé, mais mec, j'aurais dû avoir des points de suture. Et du coup, maintenant, sous mon doigt de pied, il y a un trou béant. Aujourd'hui, des fois, quand je marche, ça me fait mal parce que le truc est sec et du coup, je sais pas, je saigne un peu. Je sais, c'est dégueulasse. Vraiment. Tout ça pour des bonbons, putain. Si encore c'était pour des abonnés ou des vues, je comprendrais, mais des bonbons quoi. Enfin, on a tous vécu à l'école primaire des situations où on s'est senti immensément con, voire même humilié. Mon frère et moi avons 5 ans et demi d'écart. Ce qui veut dire que quand je suis arrivé au CP, il quittait le CM2. En quittant le CM2, j'ai hérité littéralement de toute sa collection de jouets à la mode. Parce qu'il allait rien en faire au collège, il allait juste passer pour un gros loser auprès des 4e, 3e qui sont ceux qui t'intéressent quand t'es en 6e. À l'époque, la mode c'était pas les POG, c'était pas les billes, c'était les JoJo's, mon pote. Les JoJo's, c'était des petits monstres qu'il fallait collectionner, un peu comme les cartes Pokémon. T'achetais un sachet de JoJo's et tu priais pour qu'il y ait des JoJo's rares dedans. Mon frère ayant torché ce truc pendant 3 ans, c'était le king des JoJo's, le king de l'école. Un soir, il m'offre son sachet rempli de JoJo's. Il y avait des JoJo's brillants, mec. Les brillants, ils étaient méga rares. Je suis trop content, je me dis putain, demain je vais être le king de l'école. C'est sûr, à la cantine, tout le monde va me filer sa portion de frites. Il est 11h50, c'est la récréation. Je force pour ouvrir le sachet et là ça tourne très très mal. En ouvrant le sachet, je me foire et tous les JoJo's volent en dehors du sachet et tombe à mes pieds. Il y avait plus de JoJo's à mes pieds qu'il y avait de bonbons la fois où j'ai pété le bocal. Là, je me sens pas bien du tout, je me dis putain, ça se trouve, il y en a un qui a roulé à l'autre bout de l'école, je le retrouverai jamais et comme par hasard, ça va être un brillant. Ce qui se passe, c'est pire que ça, mec. Tous les élèves de la cour se retournent vers moi un à un. Ils ont tous la même idée, au même moment, au même endroit. Courir pour me voler des JoJo's. Ayant compris leurs mauvaises intentions, je me jette à terre pour ramasser le plus de JoJo's possible avant qu'ils me les volent. Sur 80 JoJo's, il m'en restait 30. Sur les 30, il me restait 0 JoJo's rares. Deuxième moment de ma vie où je me suis senti très très mal, humilié. C'était le même sentiment que quand t'es avec ta meuf depuis 10 ans et que tu te sépares. Ah si. Quand j'étais petit, j'étais hyper fan de Laurie, de Ta meilleure amie, de Sur un air latino, de Je vais vite. Ma mère m'avait acheté une photo d'elle. À l'époque, mon frère se moquait de moi car il disait que j'étais amoureux de Laurie. Mais j'étais pas amoureux de Laurie, ok? Et moi j'avais le seum et je voulais trop que mon frère me respecte, donc je lui disais non, vas-y, je suis pas fan de Laurie. Je répondais ça à l'époque. Mais il insistait, il disait Lucas, j'insiste, t'as quand même une photo d'elle sous ton lit. Un jour, il me met à l'épreuve, il me lance un challenge. Vous savez ce que c'est les challenges quand on a 10 ans, ça va pas. Lucas, t'es vraiment pas amoureux d'elle? Mais non Florent, voyons, je suis pas un vieux mec. Vraiment? Bah oui, respecte-moi grand frère. Ok, alors prouve-le-moi en dessinant un doigt d'honneur sur la photo de Laurie. Un doigt d'honneur, mec. La violence. Je prends mon courage à deux mains. Et là mon frère me dit une phrase qui restera jamais gravée dans ma mémoire. Il me dit ok, bah je te crois quand même pas.
J'ai fondu en larmes, je pleurais de toutes mes forces en touchant la photo comme ça avec la paume de ma main. Cette si belle photo de Laurie. Et mon frère est allé jouer dans la cour avec ses potes, me laissant seul moi et mon ex. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai failli me faire enlever, me faire kidnapper. Mais vraiment, un matin, je vais seul à l'école primaire, comme d'hab. J'avais passé l'âge où ma mère m'emmenait, enfin elle m'emmenait des fois, mais bon, elle m'avait appris à y aller seule, à dire non aux inconnus si on m'approchait, etc. Ma mère, elle a fait son travail de mère à la perfection sur ça, c'est-à-dire que j'étais pas naïf. Je marche, je suis sur le chemin de l'école, je me dis, oh, on va apprendre des maths, c'est cool. Ça me gratte un peu l'oreille, on verra ça en fin de journée. Vous avez compris, parce que Je marche sur le trottoir et une voiture se met à rouler à ma vitesse, juste à côté de moi. La porte arrière s'ouvre et un mec me dit la phrase la plus cliché du monde. Alors gamin, tu vas à l'école? Oh, c'est énervant l'école. Tu veux pas venir avec moi plutôt? On va s'amuser, j'ai plein de jouets chez moi et regarde, j'ai même des bonbons. Et je sais que vous vous dites que c'est trop cliché et glauque pour être vrai, mais c'est vrai, je m'en souviens très bien, ça m'a traumatisé. Donc là, comme un enfant de 8 ans, je me chivre littéralement dessus quoi. Et il y a une meuf qui arrive en face de moi avec une poussette. Et en voyant la poussette, je me dis ok, elle est maman, bah je vais faire genre que c'est ma maman à moi. Et du coup, j'ai couru vers cette femme que je connaissais pas en disant maman, il y a un monsieur qui me propose des bonbons et dans sa voiture. Il a fallu une seconde à la femme pour comprendre et elle a regardé le mec dans la voiture. Et là, le mec a fermé la porte et il a tapé un speed avec sa caisse. Et la maman m'a dit ça va, il t'a rien fait, tu veux que je te ramène chez toi? Et je lui ai dit non, je vais à l'école, les études avant tout, je veux offrir un bel avenir à ma famille. L'enfant trop intellectuel. J'ai dit non, je voulais aller à l'école primaire et oublier ce qui venait de se passer, donc j'ai chialé sur le chemin et je suis arrivé à l'école primaire et voilà. Et ce cliché du mec qui propose des bonbons à des enfants pour les enlever, ça existe vraiment. Et si ta mère t'a pas sensibilisé des dizaines voire des centaines de fois vis-à-vis de ça, bah tu te rends pas compte de la situation et tu rejoins le mec dans sa voiture quoi. T'imagines mec, le premier youtubeur gaming ce serait Amixem. C'est chiant quand même. Je t'aime Amixem. On était fan de pistolet à billes quand on était petit. Et avec mon frère, on était posé dans le salon, il y avait plus de meubles, il y avait plus rien, on se faisait chier, on devait attendre. Et on avait juste un gun à billes pour nous occuper. Et j'ai lancé un pari à mon frère, je lui ai dit Florent, qu'est-ce qu'il y a Lucas? Tu vois la bille par terre à l'autre bout de la pièce? Ouais. Si t'arrives à la toucher en tirant dessus, eh ben je t'achète ce que tu veux. T'as le droit à un chargeur, pas plus, donc 13 billes. Mon frère, il se prend pour Rick de Walking Dead. Il fait ok gamin, je m'en occupe. Mais fais-moi la promesse de m'offrir une Gibson SG standard si j'y arrive. Je lui dis oui. Il tire une bille. 2 billes, 3 billes, tous ensemble, 4 billes. C'est insupportable. Il tire la dernière bille et il touche l'autre bille qui était à 4 mètres de nous par terre. Mon frère me regarde, il a le chapeau de Rick sur la tête d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. Tu me l'offres quand tu veux, mais avant notre mort. Après ça, chaque année, on a parlé au moins 3 fois de ce pari parce que ça nous faisait trop rire. C'était tellement improbable. Et il y a 2 ans, grâce à l'argent que je gagne grâce à YouTube, grâce à vous, j'ai pu lui faire la surprise de lui offrir une Gibson SG standard. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur quand j'étais enfant à l'école primaire. Je sais pas si je l'appellerai comme ça, mais voilà, n'hésitez pas à l'aimer si ça vous a plu. Moi ça me fait toujours marrer de raconter les trucs comme ça qui m'ont vraiment marqué. Il y en a pas beaucoup, je pense que là vraiment, avec ces 3 vidéos, on a un peu fait le tour. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez vécu un truc un peu ouf, un peu humiliant ou quoi quand vous étiez jeune. Mais inventez pas un truc pour faire l'intéressant, c'est chiant. Franchement sur le net il y a trop de ça et c'est un peu énervant. Je vous dis merci, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, portez-vous bien. Et surtout n'oubliez pas, dites toujours non quand un inconnu vous propose un bonbon.